Lyon-Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs. Très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire des entreprises régionales cotées sur lyondécideur.com et les réseaux sociaux. Coup de froid sur les places boursières avec la guerre déclarée par la Russie à l'Ukraine. À Paris, le CAC 40 a chuté de 3,83% jeudi à 6521 points. Difficile d'évaluer à ce stade les conséquences de cette guerre, mais elles risquent d'être importantes. À retenir cette semaine également un exercice record pour Thermador Group, distributeur spécialisé dans l'univers du bâtiment et de la maison au sens large. L'entreprise de Saint-Quentin-Fallavier a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 23% à plus de 486 millions d'euros, avec un bénéfice net qui croît quant à lui de 46% à 53 millions d'euros, grâce à quoi Thermador va pouvoir verser un dividende de 2 euros à ses actionnaires, représentant 35% du bénéfice net par action. L'objectif de Thermador est de doubler de taille tous les 10 ans tout en respectant l'environnement. En bourse, l'action Thermador Group s'inscrit à 86 euros, en retraite de 5,7% par rapport au 1er janvier, en hausse de 29% en un an et de 118% en 5 ans. On retrouve à présent notre invité, Guillaume Lachenal, PDG de Milibou. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, spécialiste de la vente d'ameublement sur Internet, autour de tout ce qui est univers de la maison. Avant de commenter vos résultats semestriels, on revient sur ce classement parmi les 500 champions de la croissance décernés par les Échos. Pour vous, c'est la troisième fois de suite avec une très forte progression. Donc, lors du dernier exercice, plus 37%, c'est bien ça? Oui, effectivement, on a bénéficié d'un contexte plutôt favorable avec la situation sanitaire qui nous a permis d'accélérer encore un petit peu. Voilà. Et puis, alors, l'an dernier, en plus de cette croissance de 37%, c'était aussi la première fois que vous étiez bénéficiaire depuis votre introduction en bourse. Oui, absolument. En fait, on a effectivement, on l'a toujours dit, un point de break-even. Donc, la mécanique Milibou est une mécanique assez lourde d'un point de vue industriel. Donc, elle prend tout son sens passer un certain niveau de chiffre d'affaires. Et effectivement, on a l'année dernière dépassé ce seuil de chiffre d'affaires. Voilà. Alors, on dit souvent que le succès appelle le succès. Pour la croissance, c'est pareil? Oui, en fait, c'est plutôt mécanique finalement. C'est vrai qu'on a un modèle vertueux et plus notre croissance est présente et plus on a des canaux d'amélioration de nos marges, de nos réseaux de distribution, etc. Voilà. Et puis il y a notamment ce partenariat gagnant avec M6, hein, ça compte beaucoup dans votre croissance également? Eh bien oui, parce qu'on est arrivé à un stade où on était très très fort dans notre notoriété sur Internet, mais en notoriété globale, quand on vous disait Milibou, vous n'avez pas forcément le réflexe du meuble ou inversement. Et c'est vrai qu'il a fallu passer une étape, l'étape de la communication à grande échelle. Et ce deal avec M6 nous a permis de le faire. Voilà, alors c'est tout frais. La dernière publication, c'était il y a quelques heures seulement, hein, avec votre chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de votre exercice, hein, pratiquement stable, un très très léger repli, mais il faut rappeler que c'est par rapport à un comparatif d'il y a un an où vous aviez eu une croissance énorme. Eh bien sûr, si vous vous remettez dans le contexte de l'année dernière, aucune difficulté d'approvisionnement, des stocks pleins à craquer, tous les magasins fermés. La seule option pour le consommateur français était d'acheter sur Internet. Donc évidemment, le contexte était ultra favorable l'année dernière. Et le grand challenge de cette année, c'était d'arriver à faire la même chose avec un contexte qui était complètement à l'opposé. Tous les magasins ouverts, des difficultés d'approvisionnement terribles, un coût de conteneur qui fait x10. Et réussir la même performance avec un paramètre aussi, des paramètres de comparaison qui sont aussi différents, c'était effectivement le challenge et on est très fiers de l'avoir relevé. Oui. Voilà, alors sur le troisième trimestre, hein, c'est un repli de 3%, c'est ça? Oui, alors c'est un petit repli de 3%, mais dans une période aussi intense que la période actuelle, ça se joue à un jour de chiffre d'affaires dans les périodes de solde, donc on ne peut pas vraiment parler de repli, c'est un peu compliqué. Si la date, le jour d'arrêté aurait été un vendredi ou un samedi, on aurait été en légère croissance. Donc voilà. C'est représentatif. Ouais. Donc sur ces 3 premiers trimestres, hein, de l'exercice en cours, vous êtes quasiment à 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Exactement. Voilà. Un mot sur la partie internationale, c'est quoi, 14-15% de votre chiffre d'affaires? Ouais, c'est ça, exactement, avec une partie internationale qui croît malgré la lecture qu'on peut en avoir, tout simplement parce qu'on a fermé le Royaume-Uni à cause du Brexit.
Et pour l'instant, temporairement fermer la Suisse, parce que la Suisse est un marché difficile pour nous depuis la France, à cause des droits de douane, etc. Mais si on fait l'analyse de nos 3 pays forts en Europe, que sont l'Italie, l'Espagne et bien sûr l'Allemagne, on est également en croissance sur ces pays-là. Voilà. Et puis, ce qu'il faut rappeler, c'est que vous avez aussi une démarche de production, de fabrication en France, hein, depuis le début de l'histoire Milibou. Absolument. En fait, on l'a toujours eu. Alors, elle est très médiatisée aujourd'hui parce qu'avec la crise sanitaire, beaucoup s'intéressent à oui, mais la production française. Nous, on l'a toujours eu. Et effectivement, la plupart de nos canapés sont fabriqués en France, en Bourgogne, et on continue d'investir énormément d'énergie dans notre quotidien pour continuer de relocaliser tout ce que l'industrie nous permet de relocaliser. Voilà. Et Milibou, au total, c'est 2500 références. Un peu plus. Actuellement, on est plutôt dans les 2600 et on travaille pour faire encore grossir un peu ce catalogue. Il faut rappeler que Milibou développe ses produits. On ne les source pas simplement sur des catalogues de grossistes. Nous, on conçoit réellement nos produits. Donc, la croissance du catalogue est un gros travail. Voilà, avec une qualité de livraison, hein, entre le moment où la commande est passée et le moment où c'est livré qui est très rapide. Hein. Nos produits sont sur stock, donc on expédie les commandes en général dans 99% des cas sous 24 heures, si le produit est disponible en stock. Et ensuite, vous le recevez chez vous sous 24, 48, 72 heures, suivant le département où vous vous trouvez. Voilà. Et puis, bien sûr, donc, vente sur Internet, mais quand même 3, vous les appelez les mini-boutiques. Les mini-boutiques. 3 boutiques. Hein, donc, une deuxième qui a ouvert à Paris au printemps dernier, et puis une à Lyon. Exactement. On a 3 mini-boutiques aujourd'hui. On a ouvert d'abord Paris, ensuite Lyon, puis à nouveau Paris. Et je pense que les mois ou les années à venir verront naître encore quelques autres mini-boutiques dans les grandes villes françaises. Voilà. Donc, au final, comment se présente l'ensemble de l'exercice qui sera clos donc, le 31 mars prochain, dans un mois? Alors, on est plutôt satisfait de notre exercice, même si effectivement, on a plutôt dans nos habitudes, on est assez fiers d'annoncer une croissance forte d'exercice en exercice. Cette année, le périmètre de comparaison est tellement différent que évidemment, ce n'était pas envisageable par rapport à l'année dernière de faire une croissance de 20 ou 30%. Le simple fait de maintenir nos chiffres dans un contexte aussi différent est déjà une excellente nouvelle et démontre très très bien la résilience de Milibou. Mais on est très très confiant sur l'exercice en cours et on est plutôt satisfait de ce qu'on est en train de réaliser. Un deuxième exercice bénéficiaire, on peut l'espérer? Alors, on n'a pas l'habitude de se prononcer sur nos exercices. Vous savez, c'est la mentalité au Savoyard. On est très, très prudent, on est très terrien, très terre à terre. Mais écoutez, on verra, on l'annoncera prochainement, j'espère. Mais ouais, on est assez confiant. Voilà, puisqu'on le rappelle, bien sûr, oui, Milibou, c'est Annecy, c'est la Haute-Savoie. Volonté aussi de se développer dans d'autres pays en Europe. Hein. Vous avez rappelé que vous êtes déjà dans plusieurs pays, mais de renforcer encore cette implantation européenne. Ben absolument, parce qu'aujourd'hui, on a déjà un plan de transport qui nous permet de livrer tous les pays d'Europe. Donc, on sait livrer parfaitement l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Donc, on a une capacité de croissance sur l'Europe qui est énorme, finalement. Il s'agit de déployer correctement nos budgets marketing, d'avoir une gamme de produits qui soit en adéquation avec les goûts du marché que l'on cible. Mais effectivement, on a un levier de croissance entre ce qui nous reste à conquérir en France et les principaux pays d'Europe qui sont à portée de main et qu'on sait déjà très bien gérer, qui va effectivement nous permettre, je l'espère, d'avoir une très belle croissance sur les années à venir. Très bien, merci beaucoup Guillaume Lachenal d'avoir été notre invité dans Bourse et Valeurs. Pour finir, on va regarder votre parcours en bourse à présent. Donc, on enregistre jeudi soir après la forte chute de la bourse. Hein, vous êtes à 4,09 € à un moment où on enregistre, hein, moins 18,2% par rapport au 1er janvier. Moins 41,9% en un an et plus 35% en 5 ans. Vous espérez quand même, j'imagine, que la bourse va reconnaître votre beau parcours dans quelques temps, sans trop tarder. On espère, en tout cas. Voilà, la bourse est des fois un petit peu en désaccord avec ce que peuvent réaliser les entrepreneurs. Mais je pense que c'est toujours une situation temporaire et je pense qu'effectivement, les performances de Milibou ne tarderont pas à être reconnues. Très bien. Merci beaucoup, Guillaume Lachenal, d'avoir été notre invité, PDG de Milibou. Plus d'informations sur Milibou sur les sites live.ronex.com et zonebourse.com. Merci, excellent week-end. À la semaine prochaine, nous retrouverons Jacques Mottard, le PDG de Sword Group. Merci, au revoir.
Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.